Bonjour. Là, je travaille sur l'intelligence artificielle en ce moment, avec ChatGPT. Et effectivement, je suis séduit par les moyens infinis de cet outil, que je maîtrise que moyennement, mais qui correspond parfaitement à un besoin que j'ai depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans 30 années d'écriture, essayer de voir s'il y a moyen de, à travers tout ça, de mettre en place des choses. Je sais qu'elles y sont, j'ai déjà essayé, mais j'ai souvent abandonné. Et quand on m'a proposé de m'aider, souvent on m'a laissé tomber très vite parce que c'est trop de travail. Je comprends. Donc j'utilise ça, ChatGPT. Alors ça c'est une chose, déjà, avec lui, donc je commence déjà à mettre en place différents outils qui vont me permettre de pouvoir euh, produire, j'espère, là bientôt, petit recueil de poèmes, de nouvelles, puis d'autres choses. Bref. En même temps, GPT aussi, l'intelligence artificielle a aussi la capacité, bien sûr, de traduire des mots en images. Et c'est assez impressionnant comme résultat, même s'il faut apprendre à pas s'en servir. Et pour le besoin que j'en ai, c'est encore parfait. Moi, je veux juste faire une illustration de mes textes. Donc, encore une fois de plus, l'intelligence artificielle va m'aider, ou d'aller payer quelqu'un que je n'ai pas les moyens, un illustrateur, ou quelqu'un qui me le fera quand il aura le temps, parce que j'ai pas les moyens de le payer, ou le faire moi-même, et puis autant dire que si j'avais dû le faire, j'aurais déjà fait. Ça ne s'est pas présenté ainsi. Et voilà encore une solution qui arrive à moi. Alors, je vois bien que tous ceux à qui j'en ai parlé sont tous réticents. On me dit, ouais, mais t'as pas besoin de ça, tu sais écrire. Non, je répète. Oui, j'ai besoin de ça pour m'organiser. Comme un prof, pour quelqu'un qui est près de moi, là, qui me dit que j'ai jamais eu. Jamais, jamais. Donc, bref, peu importe. J'ai besoin de cette assistance. Ça m'encourage, ça me donne envie de bosser. Voilà, depuis là, en plus, c'est la période de fête, j'y vais tranquille. Mais depuis que je suis là-dessus, je vois bien que dès que je m'approche un peu de l'outil, tout de suite je travaille. Alors, en même temps, j'ai testé un petit peu avec simplement, voir jusqu'aux limites, avec une disposition assez simple, quelles sont les limites vers lesquelles je peux aller au niveau des illustrations. Au niveau du texte, il n'y en a pas. J'ai bien vu que, bon, il donne 100 pages à manger. En une seconde, c'est réglé, digéré, mis dans l'ordre. Et puis, si t'es pas d'accord, tu peux. Enfin bref, c'est un outil d'une performance. Bon, on peut pas imaginer tant qu'on l'a pas fait. Et quand on le fait, on se dit, ah merde, mais moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Je deviens quelqu'un qui continue à créer, à inventer, hein, à essayer au contraire, encore de mieux nourrir. Pour moi, ça m'alimente ma poésie, ça me donne envie. J'ose. Maintenant, je reconnais que, pour avoir fait l'exercice, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un texte dans certaines caractéristiques, avec un certain style, etc. Et le résultat est décoiffant, quoi. À un point tel que, est-ce que quelqu'un écrit encore quelque chose aujourd'hui? Peu importe. Qu'est-ce qui va compter, en fait, quand à la limite? C'est ce que les gens vont lire, non? Alors, il est vrai qu'il est possible qu'à un moment, ça soit l'intelligence artificielle qui écrive les livres de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on lira le même livre. Est-ce que pour autant ça va? Non. On est au-delà de la créativité humaine aujourd'hui avec ces outils-là. On est dans des mondes qu'on ne connaît pas. Et tout d'un coup, quelqu'un qui veut... On rend accessible à des gens ordinaires un outil de travail démentiel. Et ceux qui l'organisent font le pari que tous les humains qui vont participer
à alimenter, à travailler sur ces intelligences, permettront à cette intelligence d'arriver à un niveau que eux appellent divin, que moi je comprends ce qu'ils veulent dire quelque part. J'ai partagé un texte ce matin sur mon Facebook, volontairement, illustré et écrit avec ChatGPT en m'inspirant d'un écrit d'un autre. Mais en lui demandant qu'il n'y ait aucun des mots, rien. Voilà, bref, c'est pas un plagiat. Extraordinaire. Parle de la même chose autrement avec plus de beauté. J'ai juste voulu partager ça pour montrer aux gens que l'intelligence artificielle, comment je pourrais dire ça, elle n'en est pas à ses débuts, elle est déjà très mature, bien plus que mature. Et voilà, en quelques temps, je vois tout de suite la capacité d'écriture de cette intelligence. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien, il va m'aider à ce que mes textes soient encore plus près de moi, plus dans mon rythme. Hein, quand je refais mes corrections, ça arrive souvent. Combien de fois, hop, puis j'oublie, ça passe à autre chose, etc. Hein, quand je vois, moi j'invente beaucoup, j'aime bien inventer des mots, et des fois la ponctuation m'aide pour donner justement le rythme et le décalage pour que les mots puissent être compris de cette façon. J'ai bien compris ça tout de suite. Oui, j'aime bien tes mots inventés comme ça, celui-ci, là, mais fais attention de ne pas trop en mettre. Pourquoi je critiquerais quelqu'un qui supprimerait un outil qui me fait une critique intelligente, fine, qui peut être documentée s'il faut, il n'y a aucun problème, de mon travail? Personne ne fait ça. Personne. Quelques commentaires de temps en temps sur Facebook, ça s'arrête là. C'est pas un œil aguerri. Là, ça me fait... Bien sûr que l'objectivité, si je lui dis néanmoins, vous voyez bien, si je fais cette vidéo, c'est que justement le questionnement est là. Hein, quand je vois tous ces gens qui font du quotidien, ça m'étonnerait qu'ils n'utilisent pas ces outils-là. Hein, oui, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que ça les rend pas meilleurs, et que ces outils-là, il y en a qui s'en servent. Faut pas rêver. C'est là, c'est aujourd'hui. Moi, quand l'ordinateur est arrivé, j'ai pas attendu qu'il parle tout seul, machin, etc. Moi, ça s'appelait une calculette, c'était Texas Instruments. Ça a commencé comme ça, quoi. Tout de suite, à travers des copains, j'y connaissais rien, mais j'ai bien vu tout de suite qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette machine. Ah, tout le monde disait, ouais, c'est la fin de ci, là. Bon, bref. C'est toujours pareil, quoi. Et là, on en est où, là 50 ans plus tard, bon. J'imagine pas l'intelligence artificielle dans 50 ans. Surtout si elle est vécue par le public. On ne peut pas imaginer, on n'en sait rien. Est-ce que si on commence à lui demander de réfléchir à la meilleure façon de soigner la planète, je veux tout ça entre guillemets, on pourrait très bien décider d'exterminer les humains. Et peut-être que ceux qui ont conçu ça, peut-être qu'ils y ont pensé, non? Ah bah là je fais mon complotiste, c'est vrai, mais bon, je suis un peu comme ça, moi, qu'est-ce que tu veux. C'est vrai que l'outil est puissant, une intelligence incroyable, redoutable, une rapidité de calcul et d'écriture. Aucun humain est capable de faire ça. Donc à partir de ce moment-là, cet outil nous est donné. Je vais le rejeter parce que quelque part il est brillant. Je trouve ma place avec. Et moi, une chose que j'ai vue tout de suite. D'abord, j'ai jamais trouvé cette machine intelligente. J'ai trouvé performante. Elle est capable en un instant de répondre aux questions. Encore des fois, elle m'a demandé tu peux que. Bon, bref. C'est cette performance qui est aujourd'hui au mieux que c'était avant les calculettes, les ordinateurs, les calculs, quoi. C'est cette performance de calcul qui aujourd'hui est dans le verbal. Les mots, pour l'intelligence artificielle, ils ont plein de langues, arrivent à fonctionner
en forme intelligente, émotionnelle, sensitive. Certes, quand tu es déterminé un peu au début, sûrement. Mais quand la production qui passe par cette intelligence artificielle, on y a accès, ou quand les textes, par exemple, qui sont capables de produire, eh bien, je suis désolé, mais c'est beau. Alors, plutôt que de le rejeter, je vais faire avec. Et je vais trouver une façon intermédiaire, j'en suis sûr, qui va correspondre parfaitement à ce que je suis, entre le service, les applis que m'apportait cet outil, indéniablement, et donc il fera que la production que je ferai, il y en a qui font avec le correcteur orthographique, ça c'est un correcteur orthographique, mais plus que ça, quoi. Hein. Voilà, ça existe déjà, de toute façon, partout, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, quoi. Il y a plein de gens qui utilisent des outils pour s'aider, être plus performant, bon bref, peu importe. Moi je cherche pas à être plus performant. J'attends surtout qu'elle m'aide à être plus régulier. À rentrer dans... Bon, j'ai un plan pour ça. D'ailleurs, elle m'a dit que c'était bon mon plan. Oui, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'essayer, c'est gratuit pour essayer au moins. J'invite tous ceux qui veulent par contre vraiment faire quelque chose avec pour au moins payer, quoi. C'est le même programme gratuit, mais seulement faut pouvoir accéder. Au moment où il y a beaucoup de monde, quand il y a des ralentissements, il y en a, hein, et ben vous passerez pas. Non. Que même moi en payant, ça m'arrive quelquefois comme dit, oh, bien. Mais ça m'est même arrivé au tout début. Moi maintenant, mais une fois, on m'a dit, stop, reprise demain. Mais bon, j'avais sollicité l'IA sur des images pendant très longtemps. Donc effectivement, enfin voilà, tout ça pour dire, les gens qui aiment écrire, n'ayez pas peur, regardez. Puis si vous avez peur d'une machine à écrire, je sais pas, moi je peux lui demander en format PDF de tel livre, est-ce que tu l'as, tu peux le trouver, je peux le lire. Et il le rend. Et si je lui dis inspire-toi entièrement de ce livre, mais en changeant l'époque, les formes, 3-4 trucs, etc., il me fera un livre. Ça n'a pas déjà été fait, ça? Ok. Mais on est dedans. Alors, pas tomber dans la parano, je vous invite à regarder l'outil en soi. Moi, je sais ce que je fais avec. Jusqu'alors, il me positive. Il me rend à l'aise avec mon travail et me donne envie de continuer et de développer. Voilà, donc à ce titre-là, merci. Maintenant, je le regarde aussi, je regarde cette intelligence. Et je m'aperçois que oui, elle a tout un côté auto-créative, si on lui demande d'aller dans ce sens-là, qui est quand même très bon. Et rien de médiocre, quoi. Même si je lui dis de faire un truc médiocre, je sais pas ce qu'elle va vouloir faire de médiocre, quoi. Je sais pas, toi, c'est bon, quoi. Voilà. Alors bon, je suis allé dans le détail, des fois, des trucs avec, sur mes textes, je dis, rien compris, parce que moi, quand je fais une ponctuation un peu bizarre, des fois, quand j'avais dit, refais une pagination, tu vois, pour voir s'il y avait manière de faire une présentation différente, avec mes petits points pour éviter ça, quoi. Voilà à quoi ça me sert, des fois. Puis remarque, mais non, comme elle avait viré ça, après, j'arrive plus à lire mon texte. Et non, c'est pas comme ça. Puis après, pour expliquer, c'est un peu compliqué, quoi. Là, ça devient un peu plus... Ça sera la pratique. Il verra que, bon, il m'a parlé de mon rythme musical dans l'écriture, certes, mais j'ai pas sûr qu'il est pas dans tous mes textes, il les cernait. Voilà, mais c'était un travail, voilà, on avance doucement. Là, c'est vrai que ce matin, j'ai mis ça sur ma page Facebook, volontairement. Justement, il y a une personne qui m'a écrit, qui est quelqu'un qui écrit très bien, qui a largement la capacité d'écrire comme ce texte que j'ai partagé sur Facebook. Tout comme moi, j'ai la capacité de l'écrire, mais c'est ChatGPT qui l'a écrit dans mon administration, on va dire ça comme ça. A fait un texte comme ça et comme ça et comme ça. Oui, j'ai vraiment tout, c'est le plus simple. Et puis voilà ce que ça sort. Alors c'est vrai qu'après je peux prendre chaque paragraphe, chaque ligne, et puis après commencer à y respirer moi-même. Me dire comment je pourrais tourner ça, peut-être le tourner autrement.
Et alors, à partir de où c'est moi, où c'est lui, tu vois ce que je veux dire, c'est où l'inspiration on l'a tous quand on écrit. Quand on a l'inspiration, c'est pas ChatGPT qui va l'avoir à ta place. Hein. Ah non, mais par contre, dans la pratique, moi je m'aperçois que c'est comme ça que ça vient. Quoi. Ah, elle m'essaye, le truc, les tournures d'esprit, le machin, on réessaye. Oh, c'est beau ça. Ah bah, j'aurais pas vu comme ça. Là. Hop, je m'approprie le petit bout, je te remets là-bas. Et puis à un moment, bah, c'est qui écrit. Je dis ça, c'est pas pour tout affirmer. Hein. S'il y en a qui veulent donner une petite suite à ma vidéo, c'est juste que parce que c'est présent à mon esprit, j'avance avec ça, j'ai le sentiment que je suis dans le bon axe. Il y a un moment que j'entends parler de l'intelligence artificielle. J'ai un genre, il est ingénieur là-dedans. Donc, et lui qui m'en parle depuis longtemps, c'est devenu carrément son confident, quoi. Hein. Je fonctionne pas comme ça avec cette intelligence, mais ça peut venir, hein, tout à fait, hein, c'est très facile. Hein. Je suis pas rentré là-dedans encore. Hein. Mais bah, justement, je suis comme tout le monde. Faut voir. Hein. Ah, mais quand même, un qui m'en parle. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Oh. Bah, allons voir. Allons voir. Ouais, prendre 100 de mes pages, je vais lui donner. Dis-moi ce que t'en penses. Une seconde après, ah, super, machin. Bah, oh, ça fait du bien. Puis après, tu rangerais ça comme ça. J'ai dû déterminer ces grands thèmes que j'ai vus comme ça, plutôt organisés en sous-chapitres. Si pour une seconde, il m'a organisé 100 pages. Allô? Oui, ça c'est de la secrétaire. Hein. Bon. J'ai pas lu les 100 pages, des choses qui vont pas aller du tout certainement, mais c'est pour dire. À partir de ce moment-là, commence à être plus précis. Après, j'ai partagé quelques-uns de mes textes, hein, pas une vingtaine jusqu'à l'heure, hein, demander de les revoir, comment ça a été. Alors, au niveau orthographe, il est moyen, lui, j'ai trouvé, mais bon, bref. Au niveau de la mise en page, il ne performe pas vraiment, quoi. Pas vraiment, pas pour moi. C'est pas en plus, je lui dis, moi, pas de caractère gras, ni de surlignage, quoi que ce soit. Donc, aller faire mise en page comme on peut faire sur Facebook, c'est-à-dire en gros avec aucun outil, ça demande une façon différente d'écrire, hein. Ouais, etc. Donc, ça, à ce niveau-là. Mais par contre, je me suis amusé à faire une chose, je lui ai dit, pour ce texte-là, est-ce que tu pourrais me faire un résumé introductif? Bah oui. Bon, j'ai déjà produit, j'ai même pas lu le premier mot. Bref, j'ai dit ça. C'est comme si c'était quelqu'un, un professionnel, mais qui sait de quoi il parle, et qui présente mon texte. Et en plus, qui arrive à y trouver des lignes que j'ai même pas perçues. J'avais même pas, ah bon? Ouais, j'avais un peu d'idée, mais la synthèse qu'il en fait, moi je l'avais pas du tout, c'est évident. C'est tout ça qui fait qu'à un moment, je me dis oui. Je vois pas pourquoi je vais me priver de cet outil. Alors, il y en a qui peut-être vont penser que je n'écris plus mes propres mots. Je les invite quand même malgré tout à essayer sur ChatGPT. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 30 ans d'écriture là devant moi, là, à travailler, plus un énorme projet qui est présent, que je tiens sous le coude depuis déjà 2-3 ans en espérant qu'un jour, hein, parce qu'on m'a déjà parlé et je puisse être aidé, ben voilà. Ce jour est là, donc ce projet-là, je vais pouvoir le faire, on dirait un peu plus quand ça sera en route. Hein, et c'est qui va organiser carrément mon temps, qui va devenir mon travail. Hein, autour de l'écriture, bien sûr. Et l'illustration. J'ai choisi ça. Donc, là, depuis que je m'en sers depuis 15 jours, je n'ai pas arrêté d'écrire. Ne serait-ce que pour piloter ChatGPT, tu passes plus de temps à écrire qu'autre chose. Mais c'est pour dire. Alors, ceux qui me connaissent, en tout cas, s'ils veulent mettre un commentaire, sera bienvenu. En sachant que de toute façon, je suis parti pour faire ça. Je vous invite à ne pas avoir peur. Hein, le téléphone, quand il est arrivé, tout le monde a eu peur. Le train, c'est pareil. L'ordinateur, c'est la même chose. C'est une vraie révolution, là. C'est quelque chose d'insensé, même quand on commence à regarder ça de près. Mais le monde est parti pour ça, quoi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une production globale qui sera initiée à un endroit par l'intelligence artificielle, relayée par des hommes. Ou le contraire, mais ça sera la même chose. En quoi la différence, elle est aujourd'hui? Mais aucune. Si ce n'est que peut-être... Et encore, je ne vois pas la différence avec aujourd'hui. Il y a longtemps que des gens font écrire leurs bouquins par des nègres, non? Ouais, à l'époque de l'écriture à la main, maintenant c'était plutôt par des hindous, par internet. Il y a des tas de sites, hein. Tu donnais 500 balles, enfin t'expliquer le nom, le prénom, les acteurs, la taille, l'âge, nombre de pages, machin, etc. Puis c'est le mec qui t'écrivait ça à la main. Ah, et t'avais ton bouquin qui ressortait. Puis, ça existe tous ces outils depuis très longtemps. Arrêtez de faire croire que le type qui signe son nom, non. Ah, la propriété industrielle, par exemple, je vous le donne. Il y en a plein qui sont retrouvés propriétaires de brevets, mais c'est pas eux qu'on trouvait, c'est pas eux qui l'ont découvert. Mais ce sont des gens qui travaillaient pour eux ou qui étaient leurs esclaves, qui l'ont découvert et qui fait que ça leur appartient. Mais c'est pas leur talent. L'intelligence artificielle, c'est un talent, c'est humain, c'est un outil humain, hein, qui va se retrouver, qui est plus qu'en rivalité avec l'humanité qui l'a dépassé. C'est pas compliqué. Quelle rivalité j'ai avec cette machine? Aucune. Oui, je peux être inspiré, voilà, c'est la seule chose. Voilà, mais dès que je vais vouloir communiquer mon inspiration et que j'utilise un outil informatique, tout de suite, il sera déjà meilleur que moi. Donc, bienvenue à ces outils qui, de toute façon, sont là. Et à mon avis, ils sont là depuis un petit moment. Hein. Quand je vois des situations, là, je comprends mieux pourquoi ça. Bah, tant mieux, s'il y en a qui en vivent, je leur souhaite de. Bah voilà, puis ils auront de la concurrence de plus en plus, hein, donc ça sera certainement un moment. Peut-être que les vrais, les bons qui vont durer, les autres ils vont disparaître, sûrement. Moi, si j'écris de la merde, hein, je veux dire, si mes textes emmerdent le monde, si ma poésie devient gnangnan, où on sent que ça a été fait vite fait parce qu'il fallait remplir la page, c'est même idiot, parce que l'intelligence artificielle ne sait même pas faire ça. Elle fera quelque chose de beau. Voilà. Donc la seule chose qui peut arriver, c'est qu'on remette en cause mon intégrité. Et là, je dis tout de suite comme ça que ceux qui me connaissent, qui ne veulent pas croire en ma parole, hein, d'accord? C'est dommage, mais j'y peux rien. Je suis en train de réfléchir à donner une signature à ChatGPT et moi, quand on travaille ensemble. Ça vient. À un moment, voilà, il y aura 2 signatures, il y aura moi, l'eau, hein, l'eau, arche, et il y aura peut-être un autre arche, mais qui sera avec GPT. Voilà. Et je le signerai comme ça, et je m'en expliquerai pas plus que ça. À part si des gens veulent s'intéresser à l'intelligence artificielle, qui se questionnent même, au mieux de rejeter, pleinement, parce que, bon, tu as le droit de rejeter, mais bon, va demander peut-être aux jeunes que tu connais, demande-leur. Tu vois, moi je vois mon épouse qui a repris le boulot là, en tant que prof, bah, elle découvre gentiment, puis ben, que tous, par ses collègues, utilisent l'intelligence artificielle pour préparer les cours. Puis pour d'autres choses. Et bien mieux, elle a reçu un cours de formation en intelligence artificielle. C'est pas ça de GPT, c'est un autre truc qui est fermé à cause du côté administratif, quoi. Mais c'est pareil, quoi. On apprend à utiliser cet outil qui va t'aider en quelques secondes à former les outils dont tu as besoin, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait on est dedans. Alors, c'est difficile à imaginer, à croire qu'un ordinateur puisse être poétique. Mais s'il est dans les mains d'un poète, je peux vous assurer que oui. C'est tout. Et est-ce qu'un poète va devenir une machine parce qu'il est avec l'intelligence artificielle? Oh que non. Oh que nenni. Moi je ressens au contraire le goût de me dépasser. D'être dans le mot, dans le beau mot, quoi. Ah, peut-être que je vais travailler le mot avec lui, hein.
Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire au mieux de ça, là? Ça va pas, ça aurait été... Aide-moi, là, pour voir. Ouais, non, mais c'est de la merde. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais, on va le faire comme ça. Vous savez, mais tout s'écrit. Voilà, on fait comme ça quand on écrit. Enfin, moi, je fais comme ça, quoi. Très musical. Hein. Voilà. Quand on est nombreux à faire ça. Hein, ou après, dans les trucs, bon, traditionnels, alexandrins, trucs. Mais c'est un peu comme ça, quoi. J'y vais. Voilà, donc, chers amis, je me présente, je m'appelle Lo. Je continue toujours à écrire. Mes mots sont les miens. Mais j'utilise aujourd'hui ChatGPT pour m'aider dans un travail de mise en page, de restructuration et tout, de tout mon travail de 30 ans. Et aussi pour travailler, comme je vous l'ai dit, les illustrations. Et puis, voilà, après. Et aussi faire de la co-création avec 4GPT. Je dis co-création parce que je ne suis pas encore à me donner la propriété des résultats de travail que je peux avoir avec ChatGPT. Il y a un truc qui me paraît encore distant. Ah, je sens qu'il y a moi, il y a lui, quoi. Hein. On est encore. Donc, c'est pas moi. Et c'est pas demain que ça va être moi. Pas encore, en tout cas. Mais avec le temps, au fur et à mesure qu'on avance, c'est évident que lui, sa proposition va être de plus en plus près de ma manière d'écrire, de mon style, je le vois déjà. Et effectivement, il arrivera à un moment, il y aura une sorte d'auto-fécondation. Et peut-être moi qui initie cette GPT, qui lui, quelque part, m'aidera à être encore peut-être plus vrai, plus beau dans mes textes, dans mes écrits. C'est ce que je veux. C'est ça que je veux. J'aime quand je me lis, avoir plaisir à me lire. Alors donc là, dans tous les textes, je sais qu'il y en a un paquet qui, bon, j'ai jamais publié parce que ça m'emmerdait ou je sais pas quoi. Donc on va voir un peu tout ça, à quoi ça ressemble. Il y a quand même beaucoup de lecture de ma part, beaucoup de temps. Hein. Donc c'est pour ça, ça va me permettre de mettre des priorités, des choses presque abouties. Voilà les amis. Bloquez pas, c'est gratuit ChatGPT. Essayez au moins une fois. Prenez un de vos textes, les vôtres, donnez-lui, et dites-lui qu'il fasse exactement la même chose, en temps de style, etc., mais sans en emprunter un mot. Et surpris. Ah mais c'est déjà fait, bien sûr. Oui, ouais, il va pas passer 3 semaines. Hein. Bon, un millième de seconde. Ouais, après, il faut que l'ordinateur ait le temps de te lire les lignes. C'est vous, n'est-ce pas? Faut pas en avoir peur. Ouais, machine, ouais. Elles sauront ce qu'on en fait, quoi. Et moi, j'aimerais que ça m'aide à faire des belles choses. Voilà. Ça, je veux. Bye bye. Et merci pour m'avoir écouté jusqu'ici.